Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans un Procédé critique, à chaud certes, mais quand même après la douche, car j'ai eu besoin de me remettre les idées en place, je vais vous parler d'un film très... Les mots me manquent pour l'instant. Pour donc décrire ce Antichrist, ou Antéchrist en version française, c'est le même titre, hein, sorti en 2009 et réalisé par Monsieur Lars von Trier, donc forcément sujet à polémique, voire à rejet. Et je crois que ce n'est que le troisième film, du moins certainement que j'évoque sur la chaîne, mais que je vois. Donc, de ce metteur en scène danois, dont j'ai beaucoup à découvrir encore. J'avais parlé de Mélancolia, et puis bien sûr de The House That Jack Built, qui fut pour moi un véritable choc sur grand écran en 2018. Et ici au casting, nous retrouvons uniquement une actrice et un acteur, à savoir Charlotte Gainsbourg, qui a reçu le prix d'interprétation féminine au Festival de Cannes malgré les retours houleux, et Willem Dafoe, réunis dans une sorte de drame psychologique à la lisière de l'horreur quand même, avec quelques expérimentations aussi, qui raconte l'histoire toute simple en fait, hein, sur le papier, d'un couple qui vient de perdre son très jeune enfant, et celui-ci est mort en passant par la fenêtre et tombant dans la neige au moment où il faisait l'amour. Donc derrière, culpabilité en plus du deuil, notamment pour la mère qui ne s'en remet pas. Fort heureusement pour elle, son époux s'avère être un thérapeute, donc il va la prendre sous son aile, mélanger les deux rôles, hein, du mari et du docteur, et essayer de l'apaiser, notamment en l'emmenant dans la nature, affronter ses propres peurs. Mais en fait, ça ne va pas du tout se passer comme il l'avait prévu, et plus on avance dans le métrage, plus on va rentrer dans une forme de folie qui va mal se passer, puisque c'est du Lars von Trier, fatalement. Et c'est le genre de film dont tu sors forcément chamboulé. Tu ne peux pas être indemne après un tel visionnage. Alors tu peux évidemment le détester, ou crier au sublime, ou te questionner, sans trop savoir ce que tu en penses. Et je suis dans cette dernière catégorie. Personnellement, je ne sais pas si j'ai adoré ou détesté le film. Mais bon, quand je suis comme cela, moi ça me passionne. Parce que je vais y penser, et là j'en fais une vidéo comme ça, quasi à chaud, parce que je me suis dit que si j'attendais trop, j'allais partir dans des délires de théorie et tout, et je pense pas qu'il faille trop l'intellectualiser ce film, paradoxalement. Parce que ouais, s'il y a des choses que j'ai aimées, que j'ai trouvées esthétiquement extraordinaires, et que ça m'a dérangé sur d'autres points, c'est que ça fait mouche, et que c'est exactement ce que Lars von Trier, selon moi, veut procurer chez son spectateur. Tant et si bien que ici nous avons une œuvre unique qui va être dans un petit peu la même catégorie que certains films qui sont qualifiés de irregardables par certaines personnes. Mais justement, parfois il faut franchir ses propres limites, mais ne vous en voulez pas si à un moment, quand vous regardez ce film, vous arrêtez en cours de route et que vous dites c'est pas pour vous, c'est normal. Il faut avoir aussi... le bon mood, comme on dit, une bonne humeur au moment de le voir, sinon ça peut très vite être désastreux. Bon, je l'ai vu à un moment, on va dire, assez neutre, et c'est passé à ce niveau-là, ça va pas me traumatiser non plus, enfin j'espère. Ce qui est certain, c'est que sur le plan déjà purement mise en scène, Lars von Trier est un génie qui arrive à transposer sa propre angoisse personnelle, je pense, à travers l'angoisse de ses personnages, en utilisant quelques effets que j'avais déjà vu dans The House That Jack Built, notamment des ralentis extrêmes dès le prologue, quand ce couple fait l'amour en noir et blanc, suresthétisation d'ailleurs de l'érotisme, voire même un peu porno à un moment, attention, mais avec à côté l'enfant qui meurt. Déjà, vous voyez là, un truc qui va peut-être dégoûter certaines personnes, mais avec un procédé de 1000 images par seconde, tout cela qui cristallise le temps cinéma. Il scelle le temps ici un petit peu, pas pour rien qu'il dédicace peut-être ce film à Tarkovsky, mais bon, à part cela, à part des petits effets de nature, après il n'y a rien à voir, hein, parce que voilà, il réduit comme ça le mouvement, quitte à en faire des photographies, si vous voyez, en noir et blanc, qui défilent lentement. Et dans The House That Jack Built, c'est à la fin, il y a ce procédé-là, je crois que c'est encore plus ralenti, enfin je sais pas, à vérifier, où il fait vraiment d'une image un peu en mouvement, un véritable tableau. Bon là c'est plus la photo. Et dans son dernier film à date encore, hein, c'est donc plus pictural au sens art donc de peinture. Je n'ai pas trouvé d'autre mot.
Donc déjà, dès le début, vous êtes dans une forme de malaise avec l'esthétique. Bah, c'est ça, hein, la dichotomie du film, c'est que c'est très beau, c'est très chiadé. Bon, parfois c'est crade aussi, mais ça reste dans le cinéma quelque chose de visuellement assez fou, mais avec à la fois donc des moments où vous allez grincer des dents et vous pouvez détourner le regard. Surtout si vous voyez la version non censurée, bien sûr. Sinon, c'est pas drôle. Et donc, bah, cette balance-là qui, des fois, a du mal à se faire, mais justement, désarçonne celui ou celle qui regarde le film, et on est vraiment dans ce qui se passe, quoi, avec ce couple qui va mal, mais surtout la mère, là, qui va perdre les pédales, et qui va faire ressortir du fond d'elle d'autres mots, en fait, et ça, j'y reviendrai après. En plus de cela, dès le début, il y a un morceau très mystique, un peu de Handel, qui reviendra à la fin. C'est vraiment... Voilà. Et il faut savoir, et là il faut du contexte un petit peu pour peut-être pas comprendre le film, parce que le comprendre c'est quasi impossible, mais essayer de savoir ce qui a pu se passer dans la tête de Lars von Trier. Quand il a fait donc ce métrage, il était en pleine période de dépression intense. C'est même ce qui l'a fait survivre d'une certaine manière, parce qu'il se levait quand même de son lit, alors qu'il était vraiment très mal, pour écrire. Il se forçait à écrire, et il a pondu cela. Et on voit bien qu'ici, il met en scène son propre traumatisme. Il l'a dit, hein, des rêves ou des cauchemars qu'il a pu faire, en lien aussi avec des expériences plus ou moins chamaniques qu'il a déjà vécues, et il balance ça en mode ego trip, parce que c'est ça, Lars von Trier, mais il sort quelque chose, et forcément c'est très sombre, c'est très noir, et c'est très problématique par moments, parce que c'est Lars von Trier, et vous le savez, c'est quelqu'un qui est à la lisière du génie maléfique, hein, dans le sens où c'est fou ce qu'il fait au cinéma, mais alors il a des déclarations qui sont assez problématiques, qui sont probablement dues à un mal qu'il a lui-même à l'intérieur de lui, comme le personnage de Charlotte Gainsbourg, de toute façon. Je pense qu'il s'identifie en elle, paradoxalement. Et c'est dur. Mais c'est ça aussi le génie d'un artiste. C'est qu'il arrive à coucher, alors soit sur papier, soit à l'écran, ce qu'il a le plus de mal peut-être à évoquer. Et voilà ce que ça donne. Et lui-même, après, il l'a dit, hein, je ne vais pas chercher à expliquer, parce que moi-même, hop, j'ai fait ça presque dans une forme de transe. Et oui, il a fait sa propre thérapie dans un film où la thérapie ne fonctionne pas. Ça veut dire beaucoup de choses aussi du monsieur qui n'y arrive pas. Il s'en sort pas, mais à travers son cinéma, il arrive quand même à créer et à faire des trucs. Et c'est pas quelqu'un qui doit rire tous les jours et qui doit forcément être au top de sa forme. Après, il y a peut-être des hauts et des bas dans sa vie, hein, à l'image de sa carrière, mais... Ouh là là. Donc... Derrière, après, on peut y voir tous les messages qu'on veut, et tous les symboles, mais est-ce qu'il a vraiment voulu les mettre consciemment ou pas? Ça, je ne sais pas. Après, c'est voilà, son intellect qui parle, puisqu'il y a des effets religieux, peut-être, forcément, Antichrist, Satan, oui, la nature elle-même, qui est le mal, l'église de Satan, c'est ce que dit le personnage de Charlotte Gainsbourg, et des liens ésotériques avec la sorcellerie. Et forcément, vu comme c'est montré, et je comprends totalement hein, ces critiques-là, beaucoup ont vu Antichrist comme un film misogyne. Et c'est vrai que ça peut être perçu ainsi. Moi, j'y vois beaucoup plus de nuances potentiellement. Bah, déjà parce qu'il a fait ça en mode... je pense pas qu'il ait voulu faire passer un message personnel. Alors, quel serait son message personnel sur la question? Pas de question. Bon, il l'a dit. Oui, j'ai représenté quand même ici une femme qui est quand même en lien avec le mal, parce qu'on le fait pas souvent. Bon, voilà. C'est son côté polémique. Le pense-t-il vraiment au fond? Il le dit en tout cas. Voilà, quitte à être détesté et qu'on parle de lui, il y va franco. Hein. Mais peut-être qu'il y a un peu plus de choses à analyser derrière, dans le sens où ce personnage féminin, bon oui, mère qui va culpabiliser pour la mort de son fils, au lieu de s'occuper de lui, elle faisait l'amour avec son mec, et donc le mari, lui, il n'a pas la culpabilité, ça donnerait l'impression qu'en gros, il n'y a que la femme qui peut culpabiliser de la mort de son enfant, et que le père, il s'en fout, mais c'est normal. Eh ben justement, creusez cela autrement, et vous voyez que le mari, c'est quand même quelqu'un qui a ses certitudes à lui, et qui est l'héritier d'une société patriarcale, qui va imposer à sa femme jusqu'au bout, même dans la thérapie, parce que c'est lui qui s'impose comme docteur, et qui va avoir, soi-disant, les réponses à tout. Et ça va se retourner contre lui, parce qu'en fait, de son patriarcat fait de certitude, il va s'écrouler et se planter violemment. Et moi, j'y vois ça aussi comme message. D'autant plus que le personnage de Charlotte Gainsbourg, derrière, on apprend qu'elle faisait une thèse sur la sorcellerie, qu'elle était assez engagée là-dessus, en montrant les effets néfastes donc, des hommes au Moyen-Âge, tout ça, qui visaient les femmes, etc. Et bon, là, elle s'est retournée à cause du deuil et de son mari, ok, mais justement, on voit peut-être ici, à travers ces actes, et ce qui va se passer à la fin, j'en dis pas plus, une vengeance de ces femmes
contre le patriarcat. Et le mari, ce qu'il va subir, on peut toujours avoir une interprétation sur la toute fin, mais je trouve que c'est pire que tout. Et peut-être que c'est le doigt vengeur de toutes ces femmes qui, ici, s'unissent. J'en dis pas plus, je reste vague. De toute façon, c'est un film à vivre en expérimentation. Comment ça se déroule, le scénario et tout, c'est pas grave. Moi, je suis obligé d'aller plus loin ici pour interpréter 2-3 trucs. Enfin, interpréter. Je voulais pas trop interpréter, justement, mais il y a quelque chose qui ressort ici, qui pour moi est beaucoup plus subtil qu'un message contre les femmes, etc. Alors évidemment, après ça dépend du degré de lecture, mais vu la psychologie du gars, vu ses non-dits et le fait qu'il y a des moments où il n'allait pas bien, je pense quand même qu'ici c'est beaucoup plus profond que ça en a l'air, et même peut-être plus profond que ce qu'il a voulu faire lui, mais c'est le subconscient qui parle. Donc évidemment, après, à voir avec votre cœur bien accroché, bien sûr, puisque au-delà de scènes certainement esthétiques, il y a des moments qui sont bien dérangeants, hein, de mutilation, de sexe, de violence, et avec des animaux, ça, voilà, il y a un renard à un moment, etc. Il y a une biche avec le fang qui pend et tout. Il y a beaucoup de rapports à la nature cruelle qui tue ses progénitures, que ce soit animal et même les végétaux, parce que le chêne avec ses glands, tout ça, qui aurait besoin que d'un seul gland tous les 100 ans pour continuer à sa propre existence, et tout le reste meurt, etc. Les glands comme les spermatozoïdes, hein, qui finissent par ne pas donner la vie. Bon. Et la nature humaine, comme la nature, est cruelle et amène à la folie et à l'enfer potentiel. Et c'est marrant parce que ce film, d'une certaine manière, annonce celui qui sortira après. Si je dis pas de bêtises, est-ce que c'est celui d'après? Bref, un de ceux qui sortira après, en tout cas, c'est Mélancolia. Mélancolia, il y a quelque chose comme ça, avec Charles Gainsbourg aussi, qui annonce une fin aussi, mais plus globale. Là, on est dans une fin intimiste, qui amène quand même à une sorte de, selon moi, un message universel aussi, et on en revient du coup à l'interprétation misogyne ou non de l'œuvre. Bref, on pourrait en parler pendant des heures de ce film, qui est forcément très dérangeant, qui va être rejeté, et qui peut être apprécié, adoré. Moi, je sais pas. Alors là, je laisse mon avis mijoter, mais je vous ai donné mes pistes personnelles, et je pense que ça amène à un échange, là. J'attends encore plus que d'habitude votre avis sur ce film, et votre interprétation personnelle. Voilà, sur votre ressenti, est-ce que vous l'avez détesté, rejeté, est-ce que vous l'avez adoré, etc., misogyne ou non. À vous la parole, parce que je pense que là-dessus, on peut avoir de belles discussions. Et je vous dis à la prochaine, ciao.